perçue par les acteurs politiques et l'opinion publique comme une institution indépendante. C'est l'objet de cet autre élément que je vous propose de suivre avec la signature de Staël Akono. On se retrouve pour parler de à quoi on peut s'attendre dès demain lundi. À quelques mois de retour sur le plateau du club de ce dimanche et on s'intéresse donc à ce conseil constitutionnel qui va ouvrir demain cette grande audience des recours déposés à l'issue de la première étape de cette présidentielle, c'est-à-dire la déclaration des candidatures retenues par le conseil électoral. Une vingtaine de recours déposés à l'institution et qui sont donc examinés et on va suivre tout cela dès demain. Mais est-ce que, professeur Moyolo, je vais commencer par vous, le conseil constitutionnel en l'état et avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ces plateaux et même avant, vous pensez que les cartes seront redistribuées à l'issue de ce processus-là? Écoutez, je peux me prononcer fondamentalement sur la question, étant donné que c'est une institution qui va faire son boulot. C'est-à-dire qu'on a des requêtes qui ont été déposées à ce niveau. Il va y avoir des débats. On espère que le droit sera dit. Est-ce qu'il va aboutir à ce qu'il y ait une nouvelle configuration, on ait plus de 13 candidats? C'est à l'issue qu'on pourra le savoir. Mais maintenant, on peut entrer, si on est partisan de l'un ou de l'autre candidat. Mais de tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, est-ce qu'on pourrait fondamentalement s'attendre à quelque chose de différent à l'issue de tout ce qu'on a comme élément? On suit tous l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une sorte de reconfiguration véritable à l'issue? Ça se pourrait? Ça me semble. Ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile parce que c'est peut-être une étude sémantique. Oui, c'est bon. Le micro. On va changer de micro. Nous sommes en direct. Peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est bon, vous avez le micro? D'accord. Oui, on va recommencer. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une reconfiguration donc à l'issue de ces audiences qui sont demain? Alors, je disais que le Conseil constitutionnel va faire son travail. Et à l'issue, on verra donc s'il y aura une configuration ou pas. Mais maintenant, quand on est partisan de l'un des candidats qui a été recalé, on a bon espoir que la chose se passe. Mais moi, je l'ai interprété un ensemble de signes. Cet organe juridico-politique a une mission claire, veiller à la régularité du processus électoral et trancher les contentieux avant même que les premiers bulletins ne soient déposés dans les urnes. Dans la phase préélectorale, le Conseil est saisi pour examiner la validité des candidatures, notamment sur le recours formé contre le rejet ou les validations prononcées par les candidatures. De double investiture, des dossiers incomplets ou de contestation d'éligibilité sont tranchés ici, dans une salle solennelle, mais sous tension. Pour les partis politiques, ce moment est souvent décisif. Il s'agit d'un passage obligé qui peut faire basculer un projet de campagne. Et c'est le seul sentiment que le Conseil constitutionnel est parfois accusé de... qui a jeté un doute sur le processus qu'il a mené à la tête du Manidem, oui, qu'il a ramené à la tête. Oui, mais qui reconnaît quand même avoir reçu le soutien ou l'autorisation, ou si l'on veut l'autorisation de l'adoubement du MINAT. Le même MINAT qui est, quand il s'agit d'autres partis politiques, considéré comme étant le principal obstacle. Donc on entre dans un jeu et vous avez celui d'en face qui vous dit: je sais que j'ai les statuts parlent pour moi, le camp avait été adopté par le MINAT, le même MINAT qui lui-même aujourd'hui est et donc on va entrer certainement, et donc cette communication met à nu ou à jour certaines contradictions que nous avons comme maintenant. D'autres, vous avez vu, d'autres qui se sont véritablement inscrits dans ce qui semble être logique pour eux. C'est par exemple au niveau de l'UPC, qui se disent que bon, de toutes les façons, le droit sera dit, étant donné que nous avons pour nous des décisions de justice, donc le droit sera dit. Non, je pense qu'il y a... Et maintenant, vous avez d'autres qui sont des plaisantins, des gens qui savent que de toutes les façons, la présence, il y a un exploit publicitaire, c'est une grosse publicité, qu'on dise que le dossier passera au Conseil constitutionnel. Alors, on parlait tout à l'heure, Serge Soro, du rôle même du Conseil constitutionnel, qui est là également pour réguler le jeu démocratique, veiller à la légalité des candidatures qui vont être finalement autorisées à prendre part à la course finale vers la présidentielle. Mais est-ce qu'il s'agirait également d'apaiser? Est-ce qu'on peut voir également cet autre rôle-là? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'importance
d'avoir une institution impartiale pour s'assurer de ce que après le processus sera pacifique. Quel est le rôle que pourrait jouer le Conseil constitutionnel en l'état actuel des choses? Dire tout simplement le droit ou également s'assurer que le processus après soit pacifique? Alors, moi je ne sais pas si c'est le rôle auquel vous appelez le Conseil constitutionnel dépend entièrement de lui. Je m'explique, historiquement, et les faits parlent. Quand c'était encore la chambre administrative de la Cour suprême, il y a eu des élections en 2014, et dans la circonscription, par exemple, de Ndom, à la clôture du scrutin, le RDPC n'avait pas encore déposé sa liste. Ils l'ont ramené le lendemain. Et Elekam a fait un acte qui dit que cette candidature est arrivée hors délai. Jugement de ce monsieur qui est encore au Conseil. Pourquoi voulez-vous compétir sans adversaire? Donc on a réintroduit une liste qui ne devrait pas être à l'élection et le RDPC a gagné. 2020, élections municipales et législatives. Problème de multiplicité de candidatures à l'Union des populations du Cameroun. Sauf qu'il y a des circonscriptions aidées à Ndom, Pouma, où il n'y a qu'une seule liste. Et où les gens reviennent au Conseil lui dire que voici, dans ces circonscriptions, il n'y a pas de double liste. Rejet des candidatures de l'UPC, sans motif. Donc, pour moi, le Conseil constitutionnel, qui a un arrêt, qui dit que l'UPC a d'un certain parti, qui se prétend être directeur du représentant de l'Union de la population, n'a aucune qualité pour agir au nom de ce parti. On a vu ce monsieur être reçu par le ministre de l'AT et écrire qu'il est le secrétaire général. Est-ce que, si nous sommes sérieux, est-ce que nous savons où nous sommes en train d'aller là? Avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'une des plus hautes, c'est parce que le Conseil constitutionnel est comme la Cour suprême. Quand elle a fait ses arrêts, ce sont des jurisprudences qui s'imposent à tous, y compris à Elekam. Elekam n'a pas respecté les arrêts de la Cour suprême de 2020. Je suis désolé. Et donc, pour moi, si les politiciens, c'est pour ça que moi j'ai bien compris la lettre de l'évêque. Parce que je dis, il dit que c'est vous qui avez les choses en main, faites ce que vous voulez. Mais sachez que ça peut entraîner des dérives. Et je pense que le Conseil constitutionnel, s'il veut rentrer dans l'histoire, M. Clément Atangana et ses collègues, s'ils veulent rentrer dans l'histoire pour une fois, qu'ils disent le droit. Même si je sais que, Moutandi, dans leur esprit, les gens qui sont venus se plaindre, comme ils sont revenus ensemble là sur le motif qu'on leur a posé, seront reposés. On va les reposer. S'ils venaient seuls, si le Manidem vient avec une seule liste, dire que ok, vous avez dit que nous étions deux, maintenant nous sommes seuls, ils vont dire le droit. Mais quand ils reviennent tous là, j'ai bien peur, y compris pour nous à l'Union des populations du Cameroun, j'ai bien peur que cette institution ne fasse pas son travail comme il faut. Parce que faire ce travail, ce serait quoi selon vous? Faire son travail serait de respecter. J'avais vu tous ces experts de droit venir ici dire qu'on ne peut pas faire fi de la Constitution, de la loi sur les associations et des décisions de justice. Faire son travail voudrait dire de dire au Manidem qui investit et donc de dire que vous êtes venus ensemble. Il y a quelqu'un là-bas qui a le droit, peu importe, hein. Ça peut être Mbombo Yebga, ça peut être Yanissé Kani, mais qu'ils le disent. Et que ça s'impose à tous, y compris à Tangandi. Mais vous n'avez pas... À l'Union des populations du Cameroun, ils l'ont déjà dit, qu'ils assument leur arrêt de 2020. Le secrétaire général de l'UPC, je suis désolé, c'est Franck-Sylvain Soubelniek. Ils l'ont dit, il a investi des candidats. Les deux autres, un n'existe même pas, il ne doit même pas parler du parti. L'autre, son mandat est fini, la justice l'a dit. Il a essayé de tenir un congrès en 2021. Le secrétaire général Balaguer, qui avait été élu en 2017, on lui a dit que tu as convoqué l'instance qui convoque le congrès. Cette instance va tenir le congrès, c'est pas toi. Et la justice a fait une décision. Donc, qu'ils disent la loi. Docteur Ka, sur justement ce que l'on pourrait attendre du Conseil constitutionnel demain, est-ce que vous attendez à une reconfiguration des candidatures déjà retenues à l'heure actuelle pour la course à la présidence? Le Conseil pourrait-il dire le droit? Et ce serait quoi? Justement, dire le droit. Précision importante d'abord, si vous le permettez. Pierre Nka est un politologue qui fait dans l'intelligence politique. Je suis un science entrepreneur. Je ne suis pas militant de parti politique. Contrairement aux élucubrations des acteurs qui ont des batailles internes à régler. C'est noté. Non, c'est important. Oui. Il a dit ici qu'on n'a pas analysé la lettre des évêques qui fait foi actuellement. Si on parle de l'Église catholique, c'est analysé là, dans le sens politique. Maintenant, vous parlez du Conseil constitutionnel. Heureuse coïncidence. Cet ouvrage est sorti de l'imprimerie hier. Quand les trois pouvoirs. Je vous l'ai dit. Les trois pouvoirs
ça permet à la jeune génération d'éviter que les gens viennent les manipuler. C'est un problème de séparation des pouvoirs. Et le Conseil constitutionnel, qui est l'un des éléments du pouvoir exécutif et judiciaire, doit faire 3 missions. Qu'on parle de ses fonctions au Cameroun. C'est 1, protéger la démocratie. 2, protéger l'état de droit. 3, protéger les droits de l'homme. Il se peut que, comme il est de coutume au Cameroun, on va devant les institutions, comme le Conseil constitutionnel, pour s'amuser et animer la galerie, et pour, au final, taxer cette institution d'être une institution pro-X, pro-Y. Ce n'est pas dire que ces hommes vont renaître. On est dans l'église. Renaître de nouveau. Est-ce que Clément Atangana, est-ce que Minkwache Adolphe, est-ce que tout ce monde-là peuvent faire quelque chose pour passer aux yeux de l'opinion publique de zéro à héros? Héros, ils peuvent être des héros s'ils mentent même demain. C'est-à-dire, si on élude le droit, et on se met émoi là-dessus, pour la société camerounaise de demain, je le dis avec sévérité, c'est grave que le prochain président du Cameroun, ou bien potentiellement, soit celui qui aura, entre guillemets, main à partir avec la loi pour son investiture, et d'autres questions qui peuvent susciter de la corruption politique par le fait d'une activité politique qui n'inspire pas. Parce qu'on est en réalité en face d'un environnement où les Camerounais veulent le demain. Le demain, là, c'est comment? C'est le changement. On a vécu, j'ai dit ça ici tout à l'heure, nous avons vécu au faciès. Il ne faut pas que le faciès reparte demain. Que le Conseil constitutionnel se bande les yeux et qu'ils interprètent en fonction des réalités. Pour ce faire, on n'a pas besoin de X ou Y. Ils seront face à leurs responsabilités et que les Camerounais acceptent qu'à un moment donné, la loi est dite. Et lorsque la loi est dite, on ne peut pas revenir là-dessus. Moi, j'appelle beaucoup, et peut-être sur ce sujet, à plus de citoyenneté. On doit refaire. Je suis heureux quand j'ai fait un tour à Polytech. Je me suis rendu compte qu'on a introduit un cours d'éducation à la citoyenneté et on pose des questions aux gens sur le patriotisme, sur ceci. C'est vers là qu'il faut passer. Si on l'avait fait il y a 17 ans, quand M. Biya a levé l'a levé, on aurait créé de nouveaux Camerounais. Puisqu'on n'est pas dans le processus de construction d'un Cameroun nouveau, adapté à notre environnement aujourd'hui, on croit qu'en manipulant mandat impératif, en allant utiliser l'IA qui sort du contexte. Notre avantage, c'est que, comme nous sommes des historiens, nous avons convoqué une juriste, elle a fait le travail. Nous avons convoqué une politologue et un praticien qui, au final, vous disent ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Ce problème de séparation des pouvoirs, c'est le jeu-là qui s'ouvre demain au Palais des Congrès, rien d'autre. Père Mangimbu, est-ce que le Conseil constitutionnel est sous pression? On a tous entendu ces appels à la mobilisation, à aller investir d'ailleurs le Palais des Congrès, il me semble, demain. On sent bien que le climat est tendu. Est-ce que c'est un climat qui serait propice à ne dire que le droit et à ne pas prendre en compte également les attentes d'une population qui espère transparence? Et j'allais continuer à dire, est-ce que vous pensez vraiment que cette institution est véritablement transparente? Est-ce qu'elle pourrait dire vraiment le droit en toute liberté? Albertine, je vous dirais que au Cameroun, il circule des concepts marabouts. C'est-à-dire que plus on les utilise et mieux on ne dit exactement rien. Qu'est-ce que la transparence? Qu'est-ce que la transparence? Nous sommes tous ici des chercheurs. Nous savons que quand on met une activité scientifique, il y a ce qu'on appelle les intérêts de la raison. Et tout fait n'est objectif que construit. Donc le fait brut n'existe pas. Il faut dire que c'est ça l'objectif. C'est un objectif construit. Et quand je lis un peu ce que c'est qu'un parti politique, ils sont là pour conquérir le pouvoir et le conserver. Tout à l'heure, je pense que M. Moyola a parlé de Karl Marx en disant que tout homme est fruit de son temps. Les lois aussi sont fruits de leur temps. Donc, les lois épousent la coloration de ceux qui sont au pouvoir. Il appartient donc maintenant à ceux qui veulent conquérir le pouvoir d'employer les mêmes lois pour arriver à conquérir ce pouvoir-là. C'est ça la stratégie qu'il faut déployer. Parce que dire que nous voulons un code électoral consensuel, nous voulons la transparence, ce sont des concepts
féticheur, du fétichisme idéologique. Et je pense que c'est là, comme disait quelqu'un, c'est pour amuser la galerie. Non, le Conseil épouse la loi de ceux qui dirigent. Maintenant, est-ce une fatalité? Non. Il appartient donc aux acteurs de l'opposition de mobiliser leurs ressources afin de briser ces lois et d'accéder au pouvoir. Donc pour vous, le Conseil est acquis à la cause de ceux qui dirigent, tout simplement. La loi a toujours été la loi de ceux qui dirigent. C'est ça l'histoire de l'humanité. Monsieur Kombi. Oui. Il faut rebondir. Je voudrais dire que je suis très embêté. Je suis très embêté quand j'assiste. Les micros. Voilà. Je voudrais dire que je suis très embêté parce que je suis très embêté quand j'assiste à la remise en question d'une institution comme celle-là. Parce que si vous remettez en question la légitimité, la probité et l'éthique des juges du Conseil constitutionnel, vous remettez en question tout le dispositif judiciaire du Cameroun. Ça veut dire qu'à chaque instance de juridiction, on devrait remettre les juges en question. Parce qu'ils sont en charge de dire le droit à des échelles différentes. Maintenant, le Conseil constitutionnel a une lourde tâche qui consiste à faire en sorte que demain, des candidatures soient validées valablement, durablement. Mais ils ont des missions. Il y a des lois. Il faut les respecter. C'est une institution qui est construite sur des bases extrêmement solides. Leur nomination, leur légitimité, leur indépendance. Leur confère. Si, je vous en prie. On peut en parler, hein, mais bon. Mais non, on peut en discuter. Parce que moi, je voudrais que vous fassiez attention. Quand vous parlez de transparence, quand vous parlez des attentes des gens, des attentes de qui, madame? Du peuple. Non, des partis politiques qui estiment avoir été... À quel peuple vous faites allusion? Les partis politiques qui estiment... Non, pas forcément. Mais qui sont... Les partisans de Camto qui sont des citoyens aussi, hein. Qui sont des citoyens, mais... Ils sont assez intelligents. Ils sont assez lucides. Il y avait 82 candidats. Pour savoir. Il y a une vingtaine de recours. Donc, il n'y a pas que le recours du mal. Ils sont dans leur droit. Oui. La loi vous m'avez donné. Autorise. Donc, quand on a affaire à des gens qui estiment que le peuple, au cas où le Conseil constitutionnel n'irait pas dans le sens de ceux qui ont posé le recours, pourrait se fâcher, entre guillemets, parce que je ne voudrais pas parler d'autre chose. Mais vous vous trompez. Les Camerounais sont respectueux de la loi. Les Camerounais sont respectueux des institutions. Les Camerounais sont respectueux de la loi. Vous voulez parler le Conseil constitutionnel demain ne sera pas la voix du régime en place. Le Conseil constitutionnel est légitime et indépendant, madame. Il faut le retenir et il faut le dire à tous ces bonimenteurs qui font croire aux populations que ça ne sera pas le cas et qui leur demandent d'aller dans les rues au cas où leur candidat ne serait pas élu. Les arguments sont déposés. Monsieur Sow a fait une plaidoirie assez intéressante. Je suppose que dans le cas adverse de l'UPC, ils en ont fait de même auprès du Conseil constitutionnel. Les cartes sont entre les mains des juges indépendants, éthiques et qui respectent leurs droits. Sergent, le père Gimbous a été très sentencieux sur la question. Il ne faut pas se faire d'idées. Demain, la loi a toujours été du côté de ceux qui dirigent. Le travail devra plutôt se faire sur ceux qui viendront au Conseil constitutionnel pour essayer de faire... Malheureusement pour moi, je suis content qu'il ait soulevé ça parce que ça participe de l'alarme de Monseigneur Lonti. Dans le quotidien. Et moi, j'ai fait un rappel de faits. On peut aller les vérifier. Le politologue qui aime bien qu'il aille regarder si je me suis trompé. Et voilà donc une institution qu'on dit libre, indépendante, qui défend la démocratie, qui est allée à l'encontre de ses propres arrêts. Comment on peut... Et dans un pays, quand je vous dis que Monseigneur nous dit seulement de faire attention, quand les populations ont l'impression que la justice ne les protège, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à se faire justice. C'est pour ça qu'il y a la justice populaire dans tous les quartiers du Cameroun. Dès qu'on arrête un petit gars du Cameroun, dès qu'on arrête un petit garçon qui a volé 2 pommes, on le lynche. Alors que ceux qui ramassent des milliards roulent carrosse. Et ça, je le dis d'ici, c'est des germes bellicistes et belligènes. Et c'est de ça que Monseigneur parle quand il dit à ceux qui ont le pouvoir. Il ne parle pas de Camto. Moi, je ne comprends pas ça comme ça parce que moi, je veux le candidat de l'UPC. Bon, maintenant, si lui parle de Camto, moi, j'interprète ça comme quelque chose qui peut m'aider, moi, à l'UPC. Il faut bien qu'on se comprenne. Maintenant, si vous êtes les pro-BIA là, et vous ne voulez pas le dire, il fallait le dire. Non, vous n'êtes pas légaliste. Si vous étiez légaliste, si vous étiez républicain,
vous allez reconnaître que M. Meyelo l'a dit. Il a dit que pour le cas de l'UPC, les juristes sont là. Au moins ça aurait dû faire. Donc vous mentez, ne vous mentez pas à vous-même comme M. Nka a dit. Non, du tout. Ne vous mentez pas à vous-même. Les arguments, les débats, vous savez, les décisions si on rentre dans les esprits, si nous rentrons dans les esprits, écoutez monsieur, on n'a rien à défendre, la loi est claire, on n'a même pas besoin de faire les efforts. On ne les a pas insultés, c'est les faits. Si ça ne vous arrange pas, je dis que c'est les faits. C'est les faits. On fait les recours pour la forme. Vous voulez qu'on aille dans la rue? Pourquoi vous perdez votre temps? Vous voulez qu'on aille dans la rue? Allez-y. Parce qu'on espère que les anges, parce qu'on espère que les anges descendront sur les têtes, ne serait-ce qu'à la dernière. Ah, donc vous voyez donc. Et si vous le faites pour la forme, monsieur, on est donc fondé de dire qu'il faut prendre les armes. C'est ça que vous dites? C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que vous dites. Bien au contraire. Je vous en prie. Je vous en prie, Serge Sor. Arrêtez ça. Vous n'en avez pas les moyens. Vous n'en avez pas les moyens, puisque c'est à ça qu'on pousse le peuple camerounais. Très bien. On va sortir également. Monsieur Koumbe Bélitique, vous n'avez aucun texte qui fait de vous un partisan ou quelqu'un qui a une alliance avec le RDPC. Maintenant, si vous voulez le dire, ça vous engage. Pour ce qui est de l'Union des populations du Cameroun, nous avons commencé par dire, quand nous allons, et nous sommes toujours allés vers les institutions, l'UPC est le seul parti qui va toujours vers les institutions, même quand elles sont contre lui. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous l'aurez remarqué. Pour la forme, alors. Pour tout. La forme compte aussi bien que le fond. Très bien. Et vous devez faire vos classes pour cela. Alors, on va sortir. Maintenant, la deuxième chose, je vais sortir par là. Oui. La deuxième chose est que, pour demain, nous n'avons pas dit aux militants de l'Union des populations du Cameroun de descendre dans la rue. Nous disons aux gouvernants camerounais que vous voulez créer une guerre civile. Vous avez dit partout, vous faites souvent les interprétations, que vous êtes partout, vous êtes dans les 360 communes, vous avez tout le peuple camerounais derrière vous. Mais de qui avez-vous peur? Vous avez peur de Kamto? Vous voulez dire aux Camerounais que Kamto est tellement fort que si sa candidature passe, il va gagner les élections? Mais de qui avez-vous peur? Pourquoi vous inquiétez les Camerounais? En faisant quoi? Laissez donc tout le monde concourir. En respectant la loi. Vous n'avez respecté aucune loi. Vous n'avez respecté aucune loi. Parce que le ministre Atangandi a pris une décision. Nommant les gens à la tête des partis politiques, c'est ça qui a créé cette confusion. Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que c'est justement à cela qu'on doit en arriver, s'il vous plaît? Faire concourir, s'il vous plaît, faire concourir tout le monde pour que le régime monte, qu'il n'a peur de personne. Monsieur Soro. Ce n'est pas écrit, c'est lui-même qui a écrit, vous ne connaissez pas cette décision. S'il vous plaît, on va terminer. Monsieur Koumbine n'a pas lu la décision du ministre. Je vous en prie, on va terminer élégalement, comme nous avons commencé avec le respect et vraiment toute la discipline possible. Vous passerez après le prof. Permettez-moi de continuer à avoir la maîtrise de ce plateau, professeur. Est-ce que c'est ce à quoi nous devons arriver demain, à laisser passer tout le monde pour montrer que le régime n'a peur de personne, ou alors à laisser passer tout le monde pour faire prôner la paix? Ce sera quoi l'équation la plus difficile à l'issue de ces audiences-là? Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même un petit climat un tout petit peu électrique que l'on sent en fond, accompagnant le processus de demain. Écoutez, si on prend la première dorsale de votre question, eh bien on ferme le Conseil constitutionnel. Il ne sert plus à rien. Si on prend la seconde dorsale de votre question, on crée un précédent qu'il faudra assumer par la suite. Parce qu'en réalité, je suis ceux qui pensent que la vie des États est faite d'épisodes, mais que chaque épisode participe à l'édification de cet État-là. Et donc, ce n'est pas parce que le Conseil aura confirmé la décision ou infirmé ces délais que le Cameroun va cesser d'exister. Mais nous avons l'obligation aujourd'hui, dans un environnement où le relativisme semble tout gagner, nous avons l'obligation, disais-je, de préserver nos institutions, d'amener au respect des institutions. Et nous parlons là du choix de la plus haute autorité du Cameroun, qui ne doit pas être émaillé de quelques soupçons que ce soit. Si le droit doit être dit en faveur de l'admission d'un candidat ou la confirmation de l'exclusion d'un candidat, eh bien que le droit soit dit. Tout simplement. Mais nous ne doit pas être dans une posture qui va amener à s'aimer le doute dans l'esprit des Camerounais. Je leur fais comprendre qu'en réalité, le Conseil constitutionnel est une structure comme lambda qui peut subir les pressions, parce qu'on appelle à mobiliser des partisans, parce qu'on appelle à une guerre civile par la suite, et donc le Conseil constitutionnel va se rétracter et ne pas dire le droit. Il faut que le droit soit dit et que nous assumions les décisions du Conseil constitutionnel. Oui. Moi je crois que certains acteurs politiques sont dos au mur. Je vais citer deux partis politiques.
l'UPC et l'Omanidem. Ils auront demain ce qu'ils ont passé le temps à faire avec M. Atangandi. C'est un procès de mon conseil constitutionnel à faire Atangandi contre Atangandi. C'est entre eux. Il faut que les Camerounais l'acceptent. Parce que M. Soro ne peut pas dire qu'il accuse Atangandi. Or, lorsqu'on prend l'Omanidem, la décision qui donne mandat à M. Anissé Ekane de faire l'investiture d'aujourd'hui, c'est la signature de M. Atangandi sous ce papier. Le monsieur d'en face, c'est la même chose. Vous, à l'UPC, il y a un précédent quand même. M. Sadi, à l'époque, avait sa méthode. Il avait réuni avant l'élection, je crois, de 2013, ou avant, si mes souvenirs sont bons, les factions de l'UPC au Minat, pour vous écouter. Et je crois qu'après, vous avez fait des listes qui sont passées. La politique du mensonge où on passe le temps, pendant 7 ans, à dire le devrait, cause un problème à notre position. La politique, cette sorte de juridicisation de la politique au Cameroun pose un autre problème. Et ça, sur ce point, ce n'est pas une nouveauté. Les maîtres, l'ancien bâtonnier, maître Tchungam, lorsqu'on questionne l'histoire politique du Cameroun, ils étaient aux avant-postes pour contester les libertés, pour les faire appliquer. La même chose aujourd'hui revient dans la mentalité d'une sorte de juridicisation. Les lois, moi je suis clair là-dessus. Faites la politique. La politique politicienne a ses règles. Et je crois que l'abbé vous a dit quelque chose. Il a parlé du rapport de force. Moi, je le dis. Si j'ai pour conseiller spécial un monsieur qui a fraudé en 1992, lorsque je vais aux élections, il me donne l'antifraude. Ça fonctionne comme l'informatique. Le virus et l'antivirus. Je crée. Et c'est là où vous oui, je sors par là. C'est là où l'opposition n'arrive pas à mutualiser ses forces. Parce qu'il y a un candidat à la présidentielle qui dit comment il a été député dans sa localité. Il dit les moyens qu'il a utilisés. À Fumban, on va dire que l'UDC c'est un parti régional. Or, l'UDC a de bonnes pratiques de suivi des élections dans ce micro-territoire. À Mona Télé, le PAL, qui a un poste de maire, a des techniques de suivi au micro. L'UNDP dans la Damawa et tout. Pourquoi vous ne mutualisez pas toutes ces bonnes pratiques pour en faire un cocktail non juridique pour faire bouger les choses? Très bien. On va rapidement, on arrive à presque les dernières minutes de cette émission. On va prendre le dernier sujet, on va sortir de